Salut et bienvenue dans cette vidéo de première spé maths sur le second degré dans laquelle je vais t'apprendre en quelques minutes à retrouver la forme factorisée d'un polynôme du second degré sans passer par la méthode du discriminant, sans avoir besoin d'aller calculer le discriminant delta. On va regarder ensemble, tu vas voir, c'est pas dur du tout. Bien sûr, il faut que tu saches faire un petit peu de calcul de tête, il faut aussi que tu connaisses tes règles de factorisation et de développement. Mais si tu es à l'aise là-dessus, normalement, ça va pas poser de problème. Et pour commencer notre mise en situation, donc je reviendrai sur cet exercice qu'un élève que j'aime beaucoup m'a envoyé. Mais avant de démarrer notre mise en situation, je vais t'expliquer un théorème. Je vais t'expliquer un théorème qui est valable pour tous les polynômes, en particulier pour les polynômes du second degré. Imagine qu'on a un polynôme, je dis n'importe quoi, p de x égale 3x puissance 5 plus 5x au cube moins 4x carré plus 2x plus 1. Hop. D'ailleurs, petite parenthèse, p de x, on dit que c'est un polynôme de degré 5. Pourquoi? Parce que le x, la plus haute puissance que tu trouves sur le x, c'est une puissance 5. On appelle ça le monôme de plus haut degré. En fait, ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme aussi. Puis ça aussi, c'est un monôme. Et puis ça aussi, c'est un monôme. Et quand tu fais une somme de plusieurs monômes, eh bien, tu obtiens un polynôme. C'est marrant, hein? Et les mots ont un sens. Et quand on connaît le sens des mots, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc, effectivement, le monôme de plus haut degré, le degré, c'est la puissance. Ça t'indique à quel type de polynôme tu as affaire. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est lui. Le degré de ce monôme, c'est 5. Donc ici, tu as un polynôme de degré 5. Si tu prends ceci, moins 5x carré plus 3x plus 2, le monôme de plus haut degré, c'est lui. Le degré de ce monôme, c'est quoi? C'est 2. Donc là, tu as un polynôme de degré 2. Et on appelle ça aussi un trinôme. Ok? Et le cours que tu fais en première spé maths, ça ne concerne que les polynômes de degré 2. Mais je prenais cet exemple pour te donner une mise en situation. Imagine que ce polynôme de degré 5 s'annule en a. Imagine que p de a soit égal à 0. C'est-à-dire que si je remplace x partout par la valeur a, ça peut être, je sais pas moi, 2, eh bien, p de a vaut 0. On dit que a est une racine. Normalement, le vocabulaire, tu connais. A est une racine de p de x. Et parce que a est une racine de p de x, le théorème que je vais te donner, il est en train d'arriver tout de suite maintenant. Écoute bien. Et on le démontre d'ailleurs en maths experte. Donc en terminale maths experte, ce théorème, il est démontré. Et c'est quelque chose qu'on utilise. Ok? Mais voilà, on va s'en tenir à la première spé maths. Je vais juste te donner le théorème. À partir du moment où a est une racine du polynôme, alors p de x est factorisable par quoi? Par x moins a. C'est ça la règle. Ça veut dire concrètement, donc je t'ai dit, pour comprendre ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, bien sûr, il faut que tu sois à l'aise avec les histoires de factorisation, développement et tout ce qui s'ensuit, et un peu aussi le calcul mental. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, là, c'est-à-dire que tu as quelques lacunes de niveau plutôt seconde collège, et il faut rétablir ces lacunes, il faut les régler, sinon tu vas galérer dans plein de chapitres en première spé maths, et puis en terminale aussi, si tu comptes garder l'aspect maths ou l'aspect SPC, l'aspect physique-chimie, tu vas galérer aussi. Il faut être à l'aise en calcul littéral. Donc être factorisable par x moins a, ça signifie que p de x, tu vas pouvoir l'écrire x moins a fois un autre polynôme. Et tu sais quoi? Cet autre polynôme, eh bien, il aura un degré 4. Comment je sais que ce ne sera pas un degré 5 ou un degré 6 ou un degré 3? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que je retrouve du x puissance 5. Et pour retrouver du x puissance 5, il va falloir que je fasse du x fois x puissance 4. X fois x puissance 4, règle des puissances, ça fait x puissance 5. Bon, ce sera peut-être même un 3x puissance 4. Comme ça me fera retrouver le 3x puissance 5. Et puis après, il y aura d'autres monômes, etc., etc. Et en tout cas, on a une écriture factorisée de p de x. Après, il y a une technique pour savoir exactement c'est quoi le polynôme que je retrouverai ici. Mais là, je t'explique le principe et je t'explique la règle. D'accord? On va appliquer cette règle, mais dans le contexte d'un polynôme de degré 2. Donc avec un degré 2, c'est beaucoup plus facile.
L'exercice ici, on ne te demande pas dans cet exercice de retrouver la forme factorisée. On te demande juste de trouver de tête une solution évidente de chacune des équations. Prenons la première. Donc une solution évidente, tu vois, 2x carré moins 10x plus 8, c'est un polynôme de degré 2. Si je trouve une solution à cette équation, ça veut dire que la solution que je vais trouver, ce sera une racine de ce polynôme. Exemple ici, tu regardes rapidement, quand on te demande de trouver une solution évidente, en général, tu vas tester 0, 1, 2, et tu vas tester moins 1, moins 2 éventuellement. Et à un moment donné, ça va fonctionner. C'est jamais bien loin, c'est jamais bien plus loin que ça, quoi. Tu testes les premières valeurs de x les plus faciles, 0, 1, 2 ou moins 1, moins 2. En général, ça fonctionne. Si tu remplaces x, donc ce polynôme, on va l'appeler p de x. Tu vois, ça, je vais l'appeler p de x. P de x égale 2x carré moins 10x plus 8. Si tu remplaces x par 1, qu'est-ce que ça fait? 2 fois 1 au carré, donc 1 au carré, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Moins 10 fois 1, ça fait moins 10. Donc 2, moins 10, plus 8. Ça fait 10 moins 10, ça fait 0. Bah ça y est, on a trouvé x égale 1. X égale 1, c'est une racine évidente, ou une solution évidente. Soit on dit solution évidente de l'équation, soit on dit racine évidente de p de x. Si je dis racine, ça veut dire que je parle de la valeur qui annule la fonction. Si je dis solution, ça veut dire que c'est la valeur qui résout l'équation. Mais là, je vais te dire que x égale 1, c'est une racine évidente de p de x. Alors, p de x se factorise. P de x se factorise par x moins 1. Ok? J'utilise ma règle, celle que je t'ai donnée ici. Si a est une racine du polynôme, alors le polynôme se factorise par x moins a. Donc, si 1 est une racine du polynôme, alors le polynôme se factorise par x moins 1. Et attention, petite subtilité, si c'est x égale moins 2 qui était une racine évidente, le polynôme se factoriserait par x moins 2. Fais gaffe à ça, c'est-à-dire x plus 2. Ok? Attention au signe. Moi, ce que je t'ai donné dans la règle, c'est que le polynôme se factorise par x moins a. Donc si le a c'est moins 2, ça va faire moins 2, donc plus 2. Fais juste gaffe à ça. Bon, dans notre situation, le polynôme se factorise par x moins 1. Qu'est-ce que ça donne? Parce que ce que je t'ai promis, c'est de te donner la technique et de te montrer concrètement en exemple. Bah, ça donne que p de x, ça va être égal à x moins 1 fois quelque chose. Le quelque chose, tout à l'heure, je t'en ai parlé un petit peu, je t'ai dit le quelque chose que j'allais avoir ici, c'était forcément un polynôme de degré 4. Parce que pour avoir du degré 5 à la fin, pour retrouver du 3x puissance 5, si je redéveloppais ma situation, bah, il faut évidemment avoir du x fois du x puissance 4. C'est ça qui me permet de retrouver du x puissance 5. En raisonnant de la même façon, tu vas développer un polynôme de degré 1, donc une fonction affine, sur une autre fonction polynôme, et tu veux retrouver du degré 2. Donc cette fonction, elle est forcément de degré 1 aussi. C'est forcément x plus ou moins quelque chose. Enfin, tant de x plus ou moins quelque chose. C'est forcément ça la fonction, c'est du degré 1, parce que x fois x, ça va me donner du x au carré. Moi, ce que je veux, c'est 2x au carré. Bon, bah, on va faire ce test là, on va dire que, ok, dans ma parenthèse, j'ai forcément un 2x. Parce que x fois 2x, ça va redonner du 2x au carré. Tu comprends pourquoi je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être à l'aise en développement, règle de développement, règle de factorisation et calcul de tête aussi? Bah parce que tu vas devoir, pour être à l'aise avec cette méthode, tu vas devoir visualiser ce développement là que tu es en train d'essayer de trouver. Tu vas devoir le visualiser dans ta tête. Ok, x fois 2x, yes, ça fait bien 2x carré. Ça, c'est bon. Après, là, j'ai un moins 1. Et le développement dans mon calcul qui va me donner ce nombre-là, tu sais c'est quoi? Bah, c'est forcément le développement de ça par ça. Je vais te le poser et tu vas comprendre. Moins 1 fois quoi pour donner 8? Pour donner plus 8. Moins 1 fois combien? Moins 1 fois combien pour donner plus 8? Il n'y a pas à chercher 1000 ans. C'est moins 1 fois moins 8. Moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. Pourquoi je t'ai dit que c'était forcément moins 1 fois le nombre ici qui allait me donner ce nombre-là? Bah regarde, x fois 2x, c'est ce qui va me donner mon 2x carré. X fois moins 8 et moins 1 fois 2x. Les deux calculs, x fois moins 8 et moins 1 fois 2x, ces deux calculs-là vont me donner des résultats avec du x.
Donc a priori, c'est ce qui va me donner mon moins 10x. Donc le seul développement de ma double distributivité qui va me donner un nombre sans x, c'est ça fois ça. Donc en gros, pour trouver, ça fait un peu du gribouillage, pour trouver le nombre qui est ici, je vais reprendre. Regarde, je vais reprendre. Après, on va le faire sur un deuxième exemple et on considérera que je t'ai bien expliqué la situation. Là-dedans, tu cherches un polynôme de degré 2. On est sûr de ça. Parce que, on est sûr de ça parce qu'on a besoin de retrouver du x carré, donc il me faut x fois quelque chose, un monôme de degré 1. Il faut quelque chose x. 5x, 3x. Et là, en l'occurrence, on a dit, ah bah il me faut 2x. Parce que x fois 2x, ça me donnera bien 2x au carré. Et pour trouver le deuxième élément de ma parenthèse, j'utilise ce nombre-là. Parce que je sais que pour trouver lui, il va falloir faire moins 1 fois ce truc-là. Et moins 1 fois combien pour faire plus 8 ? Bah, c'est moins 1 fois moins 8. Et voilà. Avec ces deux informations-là, en regardant ça et en regardant ça, j'ai pu retrouver ce que je devais écrire dans ma deuxième parenthèse. Et ensuite, le moins 10x, il va me servir d'élément de vérification. Je vais vérifier que tout est compatible en vérifiant bien que je retrouve bien moins 10x. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, x fois moins 8, ça me fait moins 8x. Et moins 1 fois 2x, ça me fait moins 2x. Et moins 8x moins 2x, bah, ça me donne bien moins 10x. Donc ça marche. Et là, on constate quoi ? On constate qu'on peut refactoriser par 2 parce que 2 est un facteur commun. C'est pour ça aussi que je t'ai dit, il fallait être à l'aise avec tes règles de factorisation. Il y a tout ça en fait qui va venir jouer dans tout ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. Il y a la factorisation, il y a le développement, il y a le calcul mental. Tout se regroupe pour voir si tu peux faire de tête la petite résolution qu'on est en train de faire. Et on a besoin d'être à l'aise. Si on ne l'est pas, ça va forcément accrocher, il va y avoir des accros, ça va pas être smooth. Et forcément, ça ne va pas le faire. Donc, tu as vu, en factorisant par 2, je me retrouve avec un 2 facteur de x moins 4. Et maintenant, si je réécris tout ça, 2 facteur de x moins 1 facteur de x moins 4, bah, tu sais ce que c'est ça, ce que je viens de t'écrire à la fin. Regarde, est-ce que ça ne ressemble pas à A, le A du x carré, A fois x moins x1 fois x moins x2? Ah bah oui, ça ressemble, évidemment, c'est fait pour. Eh bien, on vient de retrouver, comme je t'avais promis en début de vidéo, on vient de retrouver la forme factorisée. Et donc, on peut même dire que nos deux racines du polynôme Px, c'est x1 égale 1 et x2 égale 4. Évidemment, si on te demande de faire ce genre de choses de tête, ça va être avec des situations où c'est facile à retrouver de tête. Après, si tu as des racines un peu plus bizarres, où tu as des racines carrées des fractions et des racines carrées des fractions, là, on passera par la méthode du discriminant, évidemment. Mais des fois, il y a des situations où on peut faire de tête, dans des cas un peu plus simples, comme ici, et en faisant de tête, bah on y arrive. Voilà, donc c'est une technique que je voulais te montrer, on le fait ensemble encore. Allez, si tu restes un peu plus dans la vidéo, tu vas voir un deuxième exemple pour bien comprendre et tu pourras faire les 4 autres tout seul pour le coup, pour vraiment vérifier que tu as trouvé. Et c'est pas compliqué parce que je vais pas les corriger, mais comment tu peux faire pour vérifier si tu as bon ou pas? Tu vas essayer de les faire de tête avec ma méthode. Comment tu peux faire pour vérifier si tu as réussi ou pas? Bah, tout simplement, tu utilises la méthode du discriminant pour retrouver les racines. Et tu verras bien si les deux racines que tu as trouvées avec la méthode de tête correspondent aux deux racines que tu as trouvées en utilisant le discriminant. Il faut que ce soit pareil, bien sûr. Si c'est pas pareil, c'est que tu n'as pas eu bon avec cette méthode-là. D'accord? Ou que tu n'as pas eu bon avec la méthode du discriminant. Mais en général, la méthode du discriminant, bref, tu peux même prendre la calculatrice. Je te montre le téléphone, parce qu'avec le téléphone, tu as la numérique sur le téléphone. Avec la calculatrice, tu peux retrouver tes valeurs directement, très facilement. Tu peux retrouver les racines, donc aucun souci. Voilà, on va faire cet exemple-là. Alors bien sûr, je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo, mais si ces vidéos te plaisent, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour avoir toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. J'en sors vraiment beaucoup, où je te donne des petits tips comme ça, ou bien des résolutions d'exercices, ou bien des explications de cours en maths, en physique-chimie, ou bien des vidéos de motivation pour te redonner des bons coups de boost là quand tu es un peu mou. Donc si tu as envie d'avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure, il faut que tu t'abonnes. Et bien sûr, c'est aussi un moyen de faire connaître mon travail. Et ça, c'est vraiment super cool, j'en ai besoin. On en a besoin sur YouTube, on ne va pas se mentir, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, bah, je t'invite à t'abonner, partager, diffuser, parler de cette chaîne autour de toi pour essayer de peser un petit peu plus dans la balance de YouTube. On fait le dernier exemple ensemble. Alors je te rappelle, on va l'appeler ce polynôme, on va l'appeler Q de x. Je te rappelle qu'on va l'appeler n de x, j'ai envie de l'appeler n.
Qu'est-ce que je te rappelle? Oui, je te rappelle, il faut trouver une racine évidente. Donc racine évidente pour commencer de n de x. Racine évidente. Comme je t'ai dit, il faut tester 0, 1, 2, voir déjà si ça marche. Si ça marche pas, moins 1, moins 2, après 3, moins 3. On va tester avec, 0, on voit tout de suite ça marche pas, hein, parce que 0 au carré, 0, ça va faire 0, moins 24, ça fait pas 0. On va tester avec 1, donc 1 au carré ça fait 1, moins 2 fois 1 ça fait moins 2, 16 fois 1 ça fait 16, 16 moins 2 ça fait 14, 14 moins 24 ça marche pas. On va tester avec 2, 2 au carré, ça fait 4. On peut écrire au fur et à mesure, hein. Quand on a ça, je t'ai dit les maths, c'est aussi avoir un brouillon sous la main, toujours un papier et gribouiller. Donc là, on va écrire 4, 4 fois 2, 4 fois moins 2, moins 8. 16 fois 2, ça fait 32. Et moins 24. Donc moins 24, moins 8, ça fait moins 32. Moins 32 plus 32, ça fait 0. Donc c'est bon, on a notre racine évidente. Notre racine évidente, c'est x égale 2. Avec 2, ça marche. Donc, nx se factorise par factorisable par x moins 2. Hop, par x moins 2. n de x, j'écris comme un cochon. C'est pas grave, tu m'en veux pas. n de x égale x moins 2, facteur de quoi? Et donc là, on va le trouver de tête très rapidement ensemble. Ici, j'ai besoin d'un moins 2x parce que x fois moins 2x, c'est ça qui va m'en donner moins 2x carré. Et puis pour faire moins 24, il me faut quoi ici comme nombre pour que moins 2 fois ce nombre, ça fasse moins 24? Eh bien, le nombre qu'il faut, c'est un plus 12. Parce que moins 2 fois plus 12, ça fait effectivement moins 24. Si tu veux vérifier rapidement que tu as bon, bah tu redéveloppes, hein, tu refais ta double distributivité. Donc x fois moins 2x, ça fait moins 2x carré. X fois plus 12, ça fait plus 12x. Moins 2 fois moins 2x, ça fait plus 4x. Et moins 2 fois plus 12, ça fait moins 24. Et 12x plus 4x, eh bien, ça fait bien 16x. Donc on retrouve bien moins 2x carré plus 16x moins 24, c'est-à-dire exactement la forme développée de notre polynôme nx. Et pour terminer, on va nous aller jusqu'à la forme factorisée parce que ça, attention, c'est une forme factorisée, mais ce n'est pas la forme factorisée qui fait apparaître les racines du polynôme. Si tu veux vraiment voir la forme factorisée qui fait apparaître les racines du polynôme, eh bien il faut que tu aies le coefficient a devant ton écriture factorisée. Donc le a c'est un moins 2, donc ça veut dire que ici j'ai décidé de factoriser par moins 2. Effectivement, moins 2 est un facteur commun, donc moins 2, facteur 2. Donc je factorise par moins 2 cette parenthèse, ça me fait moins 2 facteur de x, moins 6. X, moins 6. Effectivement, moins 2 fois x, ça fait moins 2x, et moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12. Voilà, et après je le réécris dans le bon sens. Donc moins 2, facteur de x moins 2, facteur de x moins 6. Et là, tu es vraiment dans l'écriture de la forme factorisée telle que je te l'ai donnée dans ma vidéo synthèse ou telle que tu l'as directement dans ton cours normalement. A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. On a retrouvé la forme factorisée sans passer par la méthode du discriminant. Et les deux racines dans cette situation, c'est x1 égale 2 et c'est x2 égale 6. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris une technique que tu vas pouvoir réemployer. Je t'invite fortement à essayer la technique sur le E, F, B, D. Comme ça tu vois si tu as compris ou pas. Tu cherches une racine évidente et après tu dis que c'est factorisable par x moins a et tu écris ta forme factorisée. Tranquillou, tu factorises à la fin par le a, l'une des deux parenthèses, pour vraiment te remettre sous la forme factorisée que tu connais dans le cours. Voilà, si cette vidéo t'a plu, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, c'est très très important pour toi et pour moi. Et puis sinon, à part ça, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné dans le travail. Et je te dis à très bientôt. Ciao!